À tous, nous allons corriger l'exercice 12 qui s'intitule La mettre en veilleuse, donc du chapitre 9 sur les circuits électriques en série et en dérivation. Donc, je vais relire l'énoncé de l'exercice. Une veilleuse diffuse de la musique avec un haut-parleur et éclaire le plafond à travers un cache troué qui tourne. Le son, la lumière et le cache fonctionnent indépendamment des uns des autres. Un premier interrupteur permet de commander complètement la veilleuse. Un second interrupteur permet d'éteindre seulement la musique. Et on vous demande en première question d'entourer le schéma qui représente le fonctionnement de la veilleuse. Donc déjà, il faut avoir en tête que la veilleuse, elle va avoir une lampe pour la lumière, le son, ça va être assuré par le haut-parleur, et le cache, on dit que le cache troué, il tourne, donc ça sera un moteur. Ensuite, on nous dit que le son, la lumière et le cache fonctionnent indépendamment les uns des autres. Donc là, vous devez vous dire que le haut-parleur, le moteur et la lampe sont reliés indépendamment au générateur qui ici est une pile. Ça veut dire qu'il doit y avoir 3 boucles dans votre montage. Donc on voit tout de suite que dans le montage A, il n'y a pas 3 boucles. Il y en a une et il y en a une deuxième. Donc ce n'est pas le montage A. Si on prend le montage B, donc là il y a une boucle, une deuxième boucle avec le moteur dedans et une troisième boucle avec le haut-parleur. Donc ça peut être le montage B. Pour le montage C, première boucle avec la lampe, deuxième boucle avec le moteur et troisième boucle avec un interrupteur et un haut-parleur. Donc ça pourrait être aussi le montage C. Pour le montage D, on voit, comme dans le montage A, qu'il y a une première boucle et une deuxième boucle. Donc là, ça n'ira pas. Après, on vous dit un premier interrupteur permet de commander complètement la veilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ouvre cet interrupteur, dans ces cas-là, on éteint absolument tout. Donc on éteint la lampe, le moteur et le haut-parleur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cet interrupteur, il doit être sur les 3 boucles. Donc on va regarder le montage B. Alors le montage B, première boucle, elle comporte 2 interrupteurs. Deuxième boucle, elle comporte un interrupteur. Troisième boucle, elle comporte également un interrupteur. Donc ça pourrait être le montage B. On part au montage C. Première boucle, elle comporte un interrupteur. Deuxième boucle, elle comporte le même interrupteur. Troisième boucle, elle comporte 2 interrupteurs. Et là, on voit qu'il y a bien, dans le montage B comme dans le montage C, un interrupteur sur les 3 boucles. Donc c'est pas ça qui va pouvoir... c'est pas cet argument-là. On ne va pas pouvoir utiliser cet argument-là pour dire ça sera plutôt le montage B ou plutôt le montage C. On va utiliser une autre phrase de l'énoncé. On nous dit un second interrupteur permet d'éteindre seulement la musique. La musique, ça va être le haut-parleur qui va faire la musique. Donc ça veut dire que le second interrupteur doit être uniquement présent sur la boucle où il y a le haut-parleur. Donc on reprend notre montage B et on voit que le deuxième interrupteur, il est présent, mais dans la boucle, il y a la lampe. Donc ce ne sera pas le montage B. Et si on regarde le montage C, eh bien là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que le deuxième interrupteur, il est bien présent sur la boucle où il y a le haut-parleur. Donc ça sera le montage C. On vous demande d'effectuer sur le schéma du montage C la modification nécessaire pour que la veilleuse fonctionne sans musique. Donc là, il va falloir jouer sur un des interrupteurs. Si je joue sur l'interrupteur qui est dans les 3 boucles, dans ces cas-là, je coupe le courant partout, c'est-à-dire pour la lampe, pour le moteur et pour le haut-parleur. Donc je dois jouer sur l'autre interrupteur et je vais donc l'ouvrir. Troisième question, on nous demande de représenter le sens du courant sur ce schéma modifié. Eh bien, on y va. On sait que le courant circule de la borne plus à la borne moins. Donc ici. Ici, que se passe-t-il?
le courant se sépare. Donc il va continuer ici à passer à travers la lampe et il va revenir là à la borne moins. Donc là c'est la première boucle. Et comme il s'est séparé, on a une deuxième boucle. Le courant va passer par le moteur, toujours de la borne plus à la borne moins. Et je ne vais pas indiquer le courant sur la troisième boucle, puisque comme le circuit est ouvert, cette boucle est ouverte, le courant ne passe pas.